Dans l'actualité du 13h15, de plus en plus, Ouagadougou devient une ville sale sur tous les lieux publics comme les marchés et arts. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage dans la capitale burkinabé. Images et commentaires dans ce journal. Et puis, attention, vos numéros de téléphone fixe changent à partir du 30 novembre prochain. Une dénumérotation qui va surtout concerner 120 000 abonnés fixes et créera, de l'avis de l'ARCEP, 20 000 nouveaux numéros. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Vous l'aurez compris, Amadou Traoré dit Balaké est mort ce matin. Il est décédé à la suite de maladies dans la capitale burkinabé. Avec sa disparition, c'est l'un des premiers salseros du Burkina qui s'en va. Il est décédé à l'âge de 70 ans. Nous vous tiendrons informés des développements de cette triste nouvelle dans nos prochaines éditions. Luc Adolphe Thiaw était la semaine dernière au Festival du film francophone d'Angoulême. Le Premier ministre est allé porter la voix du Burkina Faso à ce rendez-vous annuel du 7e art. Une dizaine de films projetés en salle et en plein air. De retour de France, le compte-rendu est signé Marguerite Douagneau. On connaissait le festival de la bande dessinée d'Angoulême, le festival de musique d'Angoulême, mais depuis 2008, le festival du film francophone d'Angoulême s'est taillé une réputation et fait de la petite ville définitivement culturelle du sud-ouest de la France un rendez-vous incontournable du cinéma francophone. Si fait que l'on n'hésite pas à dire de ce festival qu'il sert de baromètre pour le 7e art francophone avant Cannes. Le Burkina Faso et son FESPACO à l'honneur à la 7e édition de ce rendez-vous cinématographique, c'est un hommage qui ne laisse pas insensible le chef de gouvernement burkinabé. Nous sommes vraiment heureux que ce festival qui chaque année choisit de mettre le focus soit sur un pays ou soit sur un événement francophone ait parié sur le Burkina Faso comme un pays qui fait non seulement la promotion du cinéma francophone, mais c'est aussi un pays vraiment engagé dans la francophonie. Et cet honneur, nous l'avons ressenti à travers les différentes personnes que nous avons rencontrées et qui ne cessent vraiment d'avoir une admiration pour notre pays, pour les efforts qui sont faits en matière de développement, en matière de promotion culturelle. Pour les promoteurs du festival, le Burkina Faso à l'honneur cette année, c'est un témoignage d'une reconnaissance pour le mérite du FESPACO qui porte le cinéma africain depuis plus de 45 ans. Mais c'est aussi la marque d'une affection particulière pour le pays des hommes intègres, pour son engagement en faveur de la culture. J'ai eu la chance de venir 3 fois au Burkina Faso, au FESPACO, et j'ai, en plus du pays que j'adore, la preuve c'est qu'on s'était déjà rencontrés, je trouve que de faire le festival FESPACO, pour moi, c'est comme le Cannes de l'Afrique. Dire que ça m'a permis de voir des grands films, des grands cinéastes, et que ça soit vraiment le miroir de tout ce qui se passe en Afrique. Et puis, je trouvais ça intéressant de rendre un hommage au Burkina, parce que dans 6 mois, il y aura la nouvelle édition du FESPACO. Pour cette édition du FFA, une dizaine de films étaient en compétition. Également au programme, des projections en salle et en plein air. Et bien sûr, le Burkina Faso en guest star. Le Burkina Faso a à l'occasion revisité son répertoire pour proposer au public d'Angoulême quelques-uns de ses plus grands classiques qui ont fait connaître le cinéma africain à travers le monde. Yaba, Tilaï, Boudiam ou encore La Nuit de la Vérité. Et puis, pour le palmarès officiel de ce rendez-vous, c'est le film Hippocrate de Thomas Lilti qui a remporté le Val d'Or. Il succède ainsi à Guillaume à table avec les garçons. Une délégation de la Sofitex dans les champs de coton de Ndorola, dans le Kénédougou, c'est surtout l'évolution de la campagne cotonnière qui a intéressé la délégation. Une campagne qui a débuté difficilement, mais qui présente aujourd'hui une belle physionomie. Environ 26 000 tonnes de coton sont attendues dans la zone de Kourouma, dont relève Ndorola. Christine Koulibaly, sur place à Bobo Dioulasso pour le compte-rendu.
Kokoro, dans ce village à forte production cotonnière du département de Kourouma et sur cette parcelle de l'un des plus gros producteurs, les cotonniers sont au stade de floraison-capsulaison avec une physionomie qui séduit plus d'un visiteur. Non loin de là, à une vingtaine de kilomètres, c'est le même constat. Un constat qui fait oublier un début de campagne difficile lié à une pluviométrie capricieuse réduisant de près de 5000 hectares les superficies emblavées. Le début de la campagne a été très difficile, mais maintenant ça va et nous sommes fiers de la physionomie. Si la pluie ne nous lâche pas en cours de route, nous espérons récolter 150 tonnes de coton et même plus. Si les champs présentent une telle physionomie, c'est parce que nous utilisons la fumure organique. Nous en fabriquons et nous en achetons aussi pour soutenir les engrais minéraux. Si c'était les engrais minéraux seulement, les plants n'allaient pas avoir une telle physionomie. Mais ce qui distingue ces producteurs, c'est leur grande maîtrise des techniques culturelles couplée de leur esprit d'anticipation. Ils suivent les recommandations techniques que nous vulgarisons, notamment l'utilisation de la fumée organique, où réellement les motorisés ils s'amusent pas avec. Ça veut dire qu'en saison sèche, les producteurs ne dorment pas. Ils travaillent beaucoup en saison sèche pour amender leurs champs. Et aussi en hivernage, ils mettent tous les paquets nécessaires, à savoir l'ingénierie technique vraiment recommandée et bien appliquée. Et M. Bazier d'appeler les autres producteurs à mettre l'accent sur l'utilisation de la fumure organique à côté des engrais minéraux. Ce qui leur permettra non seulement d'optimiser les rendements, mais aussi et surtout de préserver les sols. Si la campagne cotonnière promet de part et d'autre, nul doute que les traitements par les pesticides sont bien assurés. À Manga, dans le centre-sud, l'utilisation abusive de ces produits chimiques est à l'ordre du jour d'un atelier. Les pesticides jouent, selon les experts, sur la diminution notoire de certaines espèces telles les crapauds et autres insectes. Ismaël Sirima, sur place à Manga. Ce champ qui a jauni témoigne que les produits chimiques, s'ils ne sont pas bien utilisés, causent beaucoup de désagréments à l'environnement. À ce titre, cet atelier qui est la première d'une série et qui doit s'étendre dans les 13 régions du Burkina, se veut un cadre pour expliquer de façon minutieuse les différentes réglementations en matière d'utilisation des produits chimiques. Notre pays a souscrit à plusieurs conventions, entre autres la convention du SILS sur la gestion des pesticides. Nous avons la convention de Rotterdam, la convention de Bâle, également notre pays a souscrit. Et dernièrement, en 2012, nous avons également la directive de la CEDEAO sur la gestion et l'utilisation des pesticides. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, plus de 70 000 types de produits chimiques sont vendus dans le monde et leur utilisation abusive entraîne de nombreux inconvénients pour l'écosystème. L'utilisation des pesticides n'est pas une fin en soi. Et tout le monde voit aujourd'hui un certain nombre d'espèces animales qui sont en train de disparaître lentement de notre environnement sans que nous nous rendions compte. Et les crapauds, aujourd'hui, on en voit très rarement dans notre environnement. On a des mortalités massives de poissons, d'animaux, d'élevage liés à l'empoisonnement de nos points d'eau. Dans le but de réduire au maximum l'utilisation des pesticides dangereux pour l'environnement, le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire envisage toucher directement les producteurs pour les amener à utiliser les produits homologués. Comme quoi, remplir son grenier, c'est bien, mais produire sain en respectant la nature doit être un impératif. À Dédougou, le comité de pilotage du projet de renforcement des capacités de la Fédération des coopérations de production agricole de l'Ouest tient sa première session de l'année en cours. Une session qui a permis d'évaluer le travail déjà accompli. Le PRCF vise à renforcer les capacités des paysans dans la production. Francis Tien, sur place à Dédougou. Après plus d'une année d'activité, les membres du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités de la FECOPOA ont décidé de jeter un regard rétrospectif sur leur parcours à mi-chemin.
Cette session, il faut dire, elle est très capitale. Nous sommes actuellement à un moment très important donc, du projet, un an avant ça, avant la fin du projet. Donc de nouvelles orientations pour donner donc, de redoubler donc de vitesse. Durant 2 jours, les participants analyseront le rapport d'activité du projet à mi-parcours. Ils se pencheront également sur le rapport financier du premier semestre de l'année. J'attends que les membres du comité de pilotage examinent justement les documents qui leur seront soumis, faire des propositions concrètes pour permettre à l'équipe du projet de mieux travailler. Projet à vocation agricole, le PRCF intervient dans 2 provinces, à savoir les Balais et le Houé. Malgré son démarrage tardif, son bilan est jugé satisfaisant et c'est même l'optimisme du côté des partenaires du projet. L'optimisme est permis parce que l'essentiel c'est quoi? C'est que les acteurs à la base eux-mêmes arrivent à maîtriser le processus de leur propre développement. Et je crois que nous sommes en train d'assister à cette étape-là aujourd'hui. De nouvelles orientations sont attendues de cette première session afin d'impulser un nouveau dynamisme au projet avant sa fin prévue pour le 31 mai 2015. Retour à Ouagadougou, où les partenaires au développement se mobilisent contre les maladies négligées qui font des ravages dans les pays en développement. Ces maladies s'appellent leishmaniose, onchocercose, phylagio-lymphatique, schistomiase, trypanosomiase et sont autant de maladies dont la mortalité est faible, mais la morbidité est particulièrement élevée, et puisqu'elles touchent plus d'1 milliard de personnes, principalement des populations pauvres vivant dans des climats tropicaux et subtropicaux. Dans la capitale burkinabé donc, certains succès contre ces maladies sont célébrés. Claudine Bikaba. Les maladies tropicales négligées semblent occuper une place de choix du côté du peuple américain et les pays touchés par ces maladies. Le Burkina Faso est le 7e pays le plus touché et sur les 17 dénombrés comme maladie tropicale négligée ou MTN en anglais, 16 sévissent au Burkina. C'est dire donc que le pays des hommes intègres a fort à faire dans ce domaine. Il est soutenu dans sa lutte par les États-Unis à travers l'ONG Helen Keller avec l'appui financier de l'USAID et ce 26 août est célébré à Ouagadougou le milliardième traitement des MTN. Nous avons bénéficié d'un appui de l'USAID depuis 2011 qui nous permet d'appuyer les traitements de masse qui sont mis en œuvre de façon annuelle dans le pays, dans les districts endémiques à certaines de ces maladies. Des résultats ont été atteints qui sont extrêmement encourageants. Comme le président Obama l'a dit, le développement de l'Afrique dépend de leur peuple. Et quand on parle de peuple, on parle d'un peuple sain. Et quand on parle des maladies, alors on doit essayer de faire tout ce que nous pouvons faire pour appuyer le gouvernement burkinabé pour lutter contre les maladies et surtout les maladies appelées négligées. Le ministre de la Santé a salué l'effort du peuple américain dont la contribution pour l'élimination de ces maladies s'élève à 1 milliard de francs CFA et les invite à soutenir davantage le Burkina pour leur éradication. Il était tout à fait indiqué que à l'occasion du milliardième traitement, nous puissions le célébrer au Burkina ici pour rappeler que ces maladies tropicales négligées existent et pour rappeler aussi que le gouvernement, avec la collaboration donc, de ses partenaires et notamment avec le gouvernement américain, veille à apporter une solution aux malades qui souffrent donc de ces maladies dites tropicales négligées. Les résultats sont réconfortants, ont souligné toutes les 3 personnalités qui se sont exprimées ici, mais ils ont aussi reconnu qu'il ne faudrait pas baisser la garde pour que le travail abattu jusque-là ne soit anéanti et qu'il ne faille reprendre à zéro. Je vous le disais en titre, vos numéros de téléphone changent à partir du 30 novembre prochain. Une dénumérotation qui va surtout concerner 120 000 abonnés fixes et créera de l'avis de l'ARCEP 20 millions de nouveaux numéros. Ce matin, les responsables de l'institution se sont longuement expliqués devant les journalistes et en présence de Abdourahmane Zongo. L'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, procédera à une dénumérotation partielle du réseau de téléphonie fixe. À partir du 30 novembre 2014, l'indicatif 50 de la zone du centre devient le 25, le 40 des zones du nord et de l'est devient le 24 et l'indicatif 20 de la zone de l'ouest reste inchangé. C'est la principale information de cette rencontre avec les hommes des médias ici au siège de l'ARCEP. Le mercredi 23 juillet 2014,
Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à la programmation de la dénumérotation d'une partie du réseau fixe de l'ONATEL. Cette opération est programmée pour répondre à une disposition de la loi 61/2008 AN portant réglementation générale des réseaux et services de communication électronique au Burkina Faso. En effet, le réaménagement du plan de numérotation s'impose pour nous permettre à l'autorité de régulation de créer de nouveaux espaces pour les opérateurs mobiles qui sont de grands consommateurs de numéros téléphoniques. La dénumérotation ou changement de numéro concernera environ 120 000 abonnés fixes. Cette dénumérotation permettra à l'ARCEP de rendre disponibles environ 20 millions de numéros que les opérateurs pourront naturellement utiliser en fonction de leurs besoins. L'ARCEP dispose de 2 mois pour sensibiliser, informer et préparer les différents abonnés à cette nouvelle donne. Une modification des numéros qui intervient après un autre changement opéré lors du passage des 6 chiffres à 8 chiffres, c'était en avril 2004. Je vous le disais en titre également, de plus en plus, Ouagadougou devient sale, surtout les lieux publics comme les marchés et gares. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage dans la capitale burkinabé. Attention, certaines images peuvent vous couper l'appétit si vous êtes à table. Bouma Ernest Nibier. Propriété est mère de tout, dit-on souvent. Cet adage n'est pas la chose la mieux partagée dans certains marchés et gares de la ville de Ouagadougou. Ici, nous sommes au marché du quartier Larlé. De la bouillie et du déguet se vendent dans ces conditions. Des légumes étalés à même le sol, à la merci de la poussière et des mouches. Dans ce marché dénommé marché du 15, situé dans le quartier Padoua, votre attention est vite captée par cette farine du maïs étalée à proximité d'une poubelle. Des immondices qui ne sont pas sans effet néfaste sur cette farine. Selon les vendeuses, c'est une activité commerciale qui marche bien. Elles affirment débuter ce commerce depuis fort longtemps. À la question de savoir les raisons de l'étalage de leurs marchandises au cœur de ce tas d'immondices, la réponse est la suivante: nous ne disposons pas d'autre lieu. Ici, c'est un restaurant en face d'un flac d'eau sale. L'on mange en dépit des odeurs nauséabondes de cette retenue d'eau. Ces flaques d'eau aussi favorables au pullulement des moustiques et des grenouilles, on en trouve dans plusieurs endroits du marché. Un marché dont l'accession est difficile en temps de pluie. Si la pluie tombe, en tout cas il y a beaucoup de boue. On ne sait pas comment on va marcher pour rentrer au marché. Il n'y a même pas un fossé qui peut que si la pluie tombe, pour arriver au marché, c'est le problème. L'eau là, ça s'arrête. Il n'y a pas lieu même que tu peux rentrer au marché. Et que dire de l'hygiène dans ce marché de Galinassé, encore appelé Coursia, ou marché de Nemné? Si à cet endroit précis, le poulet vivant est vendu dans des conditions hygiéniques acceptables, cela n'est pas le cas dans les lieux où sa viande est vendue. Ici, nous sommes dans une boucherie de Galinassé située au cœur du marché. À ce lieu difficile de parler d'hygiène, un endroit toujours humide, un mélange d'eau sale et du sang des poulets tués, des plumes partout. Des poulets plumés sont à la merci des mouches. Le contenu de leur abdomen versé par terre. Même constat dans cet endroit situé derrière le marché. Ces poulets posés dans ce lieu insalubre sont en attente d'être plumés. Ils ont d'abord été trempés dans cette eau. De l'eau sale partout rendait ainsi cette partie de la rue impraticable. L'odeur nauséabonde de l'endroit dérange énormément les riverains qui disent rester impuissants face à cette boucherie insalubre installée à leur porte. Nous respirons ici tous les jours les odeurs du lieu. Ça nous rend malades. J'ai ici même un malade dans la maison. Nous avons plusieurs fois attiré leur attention, mais ils ne nous écoutent pas. Nous ne savons plus quoi faire.
Selon les agents de la santé, ces endroits insalubres sont source de maladies de toutes sortes. Pour cela, l'hygiène est recommandée dans tous les lieux de commerce. C'est à ce prix que l'on peut se protéger contre ces maladies. Tout à fait. À Waiguia, la mairie reboise dans la forêt communale. Ce mardi 26 août, l'opération de plantation d'arbres a concerné près de 600 plants. Korotimi Kawone. Au total, 570 plants composés de baobab, de néré, d'eucalyptus et bien d'autres espèces recommandées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable sont mises en terre dans la forêt communale de Waiguia, encore appelée la forêt de Gourga. Le maire, les agents de la mairie et la population de Gourga ont participé massivement à cette séance de plantation d'arbres. Ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer aussi notre écosystème, c'est de planter des arbres, mais de planter utiles. Et nous avons donc décidé de faire des plantations souvent dans la ville, à des endroits où nous pouvons procéder à l'entretien de ces plantes. La forêt de Gourga s'étend sur une superficie de 63 hectares. Ces plants viennent reverdir cette forêt. Notre commune est en train de monter un projet pour l'entretien de la forêt communale que nous allons soumettre au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et nous espérons avoir un accompagnement et un financement pour nous permettre vraiment de faire vivre cette forêt. Ce bosquet existe depuis 2009 et ce reboisement vient renforcer le couvert végétal pour le bonheur des populations de Waiguia et ses environnants. Et puis pour terminer, la France a un nouveau gouvernement depuis hier, placé sous le signe de la clarté. Selon le désir de son chef, Manuel Valls, le nouveau collège est composé de 8 femmes et de 8 hommes, dont 12 étaient déjà présents dans l'équipe sortante. Le choix d'une orientation plus sociale libérale semble clairement assumé dans le casting choisi par Manuel Valls, un choix qui interroge l'aile gauche de la majorité. Et puis cette information principale avant de prendre congé de vous, Traoré Amadou dit Balaké est mort ce matin. L'artiste est décédé à Ouagadougou des suites de maladies. Avec sa mort, c'est la disparition d'un des premiers salseros du Burkina et il nous quitte à l'âge de 70 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.